Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme est aussi accouchée. À Bogota. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, il a couché dans mon sang. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'ils parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apporte-moi une paix. Et on apporta une paix devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit. Ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-les. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Nous sommes en train de parler de la victoire sur les esprits de camouflage dans le rêve. Je ne veux pas revenir sur l'introduction du jeudi passé. Je vais directement entrer dans la matière de ce soir. Permettez-moi de vous enseigner un tout petit peu. Et puis je vais vous prêcher après. La délivrance ou la victoire sur les esprits qui se camouflent dans les rêves. D'entrée de jeu, j'aimerais souligner deux choses très importantes. Parce que la première des choses que nous devons savoir, c'est que la vie de toute personne est bâtie ou est détruite
selon la nature et la qualité des rêves que la personne a l'habitude de faire. La vie de toute personne, elle est construite, elle est détruite dépendamment de la qualité ou la nature de rêve qu'elle a l'habitude de faire. Un rêve peut construire ta vie, de même qu'un rêve peut détruire ta vie. Voilà pourquoi celui qui néglige le rêve qu'il a l'habitude de faire, tôt ou tard, il sera surpris par les événements et les circonstances de la vie. La deuxième des choses que nous devons savoir, c'est que dans l'univers des rêves, rêver n'est pas un problème. Mais interpréter les rêves, c'est ça le problème. Tout le monde peut faire un rêve. Tout le monde peut voir quelque chose dans son sommeil. Tout le monde peut voir des choses pendant la nuit. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vois. Le plus important, ce n'est pas ce qui se passe dans ton esprit. Le plus important, c'est l'interprétation que tu donnes à ce rêve. Alléluia. Bien-aimé, la qualité de la vie que tu vas mener chaque jour dépendra de l'interprétation que tu donneras ou que tu auras par rapport à tes rêves. Parlant de sortes de rêves comme l'autre fois, nous avons souligné 3 sortes de rêves de par leurs origines. Le rêve qui vient de Dieu, le rêve qui vient de l'homme lui-même, et les rêves qui viennent du diable ou du monde des ténèbres. Pour aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur les rêves qui viennent du monde des ténèbres. Je ne veux pas parler de leur sorte ni de leur catégorie, mais je veux plus me focaliser sur ceux qui ouvrent le porte à ces genres de rêves. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qu'on appelle l'environnement spirituel de toute personne. Il est difficile de comprendre les camouflages dans le monde spirituel sans comprendre la réalité de ce qu'on appelle l'environnement spirituel. Pour faciliter la compréhension de l'environnement spirituel, prenons les termes atmosphère spirituelle. Dans le monde des esprits, tout esprit vit ou meurt dépendamment de l'atmosphère qu'on développe. Il y a une atmosphère, lorsque vous la développez dans votre vie, lorsque vous la développez dans votre communauté, cette atmosphère va attirer les gens d'esprit qui correspondent à cette atmosphère. Voilà pourquoi, dans le monde spirituel et surtout dans le monde des rêves, on ne se concentre pas plus sur les esprits, mais on se concentre plus sur l'atmosphère qui entretient les esprits. Il y a une atmosphère, si vous passez beaucoup de temps dans cette atmosphère-là, ça va attirer une qualité des esprits dans votre vie. Voilà pourquoi, quand vous lisez Ephésiens 4:27, la Bible dit ceci: ne donnez pas accès au diable. Pourquoi la Bible nous demande de ne pas donner accès
accès au diable? Parce que le diable ne peut pas entrer là où il n'a pas d'accès. Quand on est enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, on est immunisé contre le mauvais esprit. La présence du Saint-Esprit en toi fait de toi le temple du Saint-Esprit. Aucun mauvais esprit. Ça, je le souligne et j'insiste très bien. Aucun mauvais esprit, aucun démon ne peut avoir accès à ton esprit du fait que le Saint-Esprit habite en toi. Comme les mauvais esprits ne peuvent pas accéder à ton esprit, les choses qu'ils vont faire, c'est de déranger, c'est de perturber l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu vis afin de troubler ta vie. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais si tu es dans une mauvaise atmosphère, les mauvais esprits vont t'influencer. Alléluia. Ce qui fait que la marche avec Dieu, ce n'est pas seulement une marche qui se fait à l'intérieur, mais c'est aussi une marche qui se fait à l'extérieur. On n'est pas seulement enfant de Dieu dans le cœur, mais on est aussi enfant de Dieu à l'extérieur. Parce que personne ne peut voir ce qui se passe en toi, mais tout le monde peut voir là où tu vas quand tu es toi. Ce qui fait que les atmosphères que tu fréquentes vont déterminer les esprits qui te hantent. Bien-aimé, tes tentations dépendront de tes fréquentations. Le mauvais esprit ne peut pas te hanter si tu ne fréquentes pas une atmosphère qui les rende à l'aise. Quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, la Bible est en train de nous demander de ne pas développer une atmosphère qui va rendre le diable à l'aise dans votre vie. Le diable est comme le serpent. Acte 28, il y avait un serpent qui était caché parmi les broussailles. L'atmosphère de broussailles faisait ce que le serpent se ressente à l'aise. Mais quand on a pris les mêmes broussailles, on les a changées d'atmosphère, on les a placées dans le feu. Le serpent qui était camouflé a été obligé de sortir parce que l'atmosphère a changé. Et toi qui es venu en ces lieux, je ne connais pas ce que le monde des ténèbres a camouflé dans ton sang. Je ne sais pas ce que le monde des ténèbres a camouflé dans tes rêves. Mais il y a un feu qui sera allumé ce soir, qui va changer l'atmosphère de ta vie. Et tout ce qui était caché en toi, tout mal qui était caché dans ton sang, toute mauvaise chose qui était cachée dans tes chaînes, ça va sortir et toi tu seras libre. Ça va sortir et toi tu seras victorieux. Tout dépend de l'atmosphère. Alléluia. Aide-moi à demander à ton voisin, tu es dans quelle atmosphère? Alléluia. Dans le monde spirituel, tout est question d'atmosphère. Il y a des gens, quand tu lui marches, vous sentez qu'ils marchent avec Dieu. Parce que ce sont des gens qui fréquentent permanemment la présence de Dieu. Il n'a pas besoin de beaucoup crier pour savoir que Dieu est là. Sa présence dans un endroit signifie que Dieu arrive aussi dans cet endroit. En matière de présence de Dieu, il y a ceux qui croient que Dieu est là. Il y a ceux qui savent que Dieu est là. Et il y a des gens qui connaissent que Dieu est là.
Quand tu crois que Dieu est là, tu peux avoir des hésitations dans tes opérations parce que tu es encore au niveau de la croyance. Mais il y a un niveau qui dépasse la croyance, c'est la connaissance. Je connais, je sais que je marche avec Dieu. Quand j'arrive quelque part, ce n'est pas l'atmosphère de l'endroit qui va m'influencer, mais c'est ma présence qui va influencer l'atmosphère de cet endroit. La Bible dit ceci: quand Jésus-Christ, dans Marc chapitre 5, était arrivé sur le territoire des Gadaréniens, le démoniaque qui était possédé, quand Jésus était seulement arrivé, l'atmosphère avait changé. Les esprits qui étaient dans le démoniaque sont venus se jeter devant Jésus et lui ont dit: pourquoi tu viens nous tourmenter? Cela veut dire ceci: dans le corps de ce fou de Gadara, nous étions dans une atmosphère qui nous faisait sentir à l'aise. Mais quand toi tu arrives, l'atmosphère est en train de changer. Pourquoi tu viens nous tourmenter? Je lève ma main ce soir, que ta présence dans ta famille tourmente la malédiction de ta famille, que ta présence dans ta maison tourmente les problèmes de ta maison, que ta présence dans ce quartier même tourmente les esprits de ce quartier. Je ne dis pas la présence de ton voisin, je dis ta présence à toi. Je ne parle pas de celui qui est derrière toi, je parle de ta présence à toi. Pendant ces 21 jeudis, depuis le premier jeudi, il y a une présence que tu as accumulée. Le deuxième jeudi, il y a une présence que tu as accumulée. Le 10e jeudi, tu as une présence que tu as accumulée. Pendant que nous touchons vers la fin, il y a quelque chose qui va se concentrer en toi. Quand tu vas arriver, avant que tu ne te présentes, la présence de Dieu va te présenter et les esprits sauront que toi tu es arrivé. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, il place quelque chose de lui en toi. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est le contexte de ces deux femmes prostituées. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait deux femmes prostituées. Elles habitaient dans une même maison. J'ai même l'impression qu'elles dormaient dans la même chambre, voire même dans le même lit. La première a accouché un enfant et 3 jours après, la seconde a accouché aussi son enfant. La Bible dit un jour, elles étaient en train de dormir. Et pendant la nuit, pendant que les deux femmes dormaient, il y a l'une qui s'était couchée sur son enfant. Et en couchant sur son enfant, l'enfant était mort. Je vais rouvrir une petite parenthèse que je ferme dans 1 minute. Vous savez, il y a des gens qui savent dormir avec des grandes personnes, mais qui ne savent pas dormir avec de petites personnes. Alléluia. Les femmes prostituées arrivaient à gérer des hommes adultes, mais elle n'a pas pu gérer un enfant. Parce qu'elle s'était couchée sur l'enfant et l'enfant était mort. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En réalité, la maturité dans le monde spirituel ne se voit pas d'abord dans la gestion des grandes choses. La maturité dans le monde spirituel se voit dans la maintenance et la gestion de petites choses. Quelle est ton attitude quand on te donne une petite responsabilité? Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Alors, pendant que cette femme s'était couchée sur son fils, la Bible dit elle s'est réveillée. Elle a vu que son fils était mort et que le fils de sa voisine était encore en vie. Elle a dit ceci: comme ma voisine dort encore,
comme elle dort, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon enfant qui est mort, je vais le placer dans son sein, et puis je vais prendre son enfant qui est en vie, et je vais le prendre pour moi. C'est ainsi que pendant la nuit, la deuxième femme a changé les enfants. Elle a pris l'enfant mort, elle l'a donné à sa voisine, et elle a pris l'enfant de sa voisine, elle s'est approprié cet enfant. Et la Bible dit ceci: quand le matin était arrivé, la première femme voulait allaiter son fils. Quand elle voulait allaiter son fils, elle a remarqué que le fils était mort. L'enfant ne pouvait pas téter. Et quand elle a regardé attentivement l'enfant, elle a dit: cet enfant n'est pas mon fils. Cet enfant n'est pas mon fils. Elle a commencé à se chamailler avec sa voisine. Cet enfant n'est pas mon fils. La question s'est posée. Quand on a changé les enfants, toi tu dormais. Comment tu sais que cet enfant n'est pas ton fils? Pendant que l'opération se faisait dans le monde réel, la même chose se passait en elle dans le monde spirituel. Alléluia. Lorsque Dieu déchirait les côtés d'Adam, Adam était plongé dans un profond sommeil. Mais quand Adam s'était réveillé, en regardant Ève, il a dit: celle-ci, elle est os de mes os et la chair de ma chair. Ce qui fait que pendant que Adam était dans un profond sommeil, le rêve d'Adam était en train de fonctionner. Bien-aimé, dans le monde des rêves, c'est ton corps qui se repose, mais ton esprit reste en activité. Maintenant, quand ton esprit est actif, c'est ton atmosphère qui va déterminer ce qui va entrer. Maintenant, le problème de cette femme, c'est le problème que l'Église a actuellement. Comprenez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Quand on parle de deux femmes qui sont dans une chambre, on voit des royaumes qui sont actuellement dans le monde. Il y a le royaume de Christ et le royaume du diable. Ce sont les deux femmes. Le royaume du diable, au commencement, ils avaient un fils. Lucifer avait la place auprès de Dieu. Il avait un privilège devant l'Éternel. Mais à cause de sa rébellion, son fils est mort. Maintenant, quand il vient sur la terre, il doit s'acharner contre le fils du royaume de Dieu. Tous les combats que le monde des ténèbres fait contre les enfants de Dieu, c'est un combat des échanges. Ils savent qu'ils n'ont pas la vie entre leurs mains. Ils ne possèdent que la mort. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans la maison de Dieu. Ils viennent fréquenter les enfants de Dieu. Ils cherchent qui est en train de dormir, qui est dans le sommeil. Et s'ils te trouvent dans le sommeil, ils vont te camoufler. Ils vont t'envahir par la voie des rêves. Ils vont venir. Ils vont placer le mort en toi et ils vont te voler ce qui a la vie. Tu vas rester avec un enfant entre les mains, mais c'est un enfant qui est mort. C'est un enfant qui n'a pas la vie. C'est là que vous voyez des gens, ils viennent à l'église, ils prient le Seigneur, mais quand vous voyez leur vie, ils ont le corps, mais il n'y a plus la vie.
Tu as la taille, mais tu n'as pas la santé. Tu as des diplômes, mais tu n'as pas de travail. Tu as la beauté. Quand on voit les données, toutes les données sont là. Mais qui va te faire entrer dans le mariage? Le diable t'a laissé la taille, mais il t'a volé le mariage. Il y a d'autres personnes, on leur a laissé même le mariage. Il est dans son foyer, mais on lui a volé la joie du mariage. C'est un enfant, mais qui n'est pas en vie. Il y a d'autres personnes, on leur a donné le mariage, mais on leur a volé la fécondité. Il n'y a pas d'enfant dans le mariage. Et c'est devenu le plus grand source de tout le combat. Il y a d'autres personnes, on te laisse des enfants, mais quand tu vois tes enfants, au lieu qu'ils deviennent des sujets de joie, ce sont des sujets de pleurs. Le matin tu pleures, à midi tu pleures, le soir tu pleures. On t'a laissé les enfants, mais on a volé la vie dans ces enfants. Alléluia. Il y a des gens en ces lieux, on t'a laissé des relations, on t'a laissé des contacts, mais on t'a volé l'essentiel dans ces relations. Tu as 10 amis, tu as 20 amis, mais quand tu as besoin de $100, personne pour t'aider. Ce sont des corps, mais qui n'ont pas de vie. Comment tu peux avoir 500 contacts dans ton téléphone, mais tu pleures à cause d'un problème de $1000? Ce ne sont pas des contacts, ce sont des numéros de téléphone. Il y a la différence entre un contact et un numéro de téléphone. Les contacts, c'est lui qui peut te faire contacter la solution. Les numéros, c'est ce que tu enregistres. Alléluia. Et c'est ça maintenant le problème de l'église. Le monde des ténèbres a infiltré les enfants de Dieu. Il a camouflé de mauvaises choses. On t'a laissé les apparences, mais on t'a volé la force qui fait, la chose qui fait la force de l'identité. Il y a même des gens dans le ministère, ils sont restés avec les titres, mais il n'y a plus la vie de Dieu. Quand tu prêches, tu sens qu'il n'y a rien. Il ne fait que parler, mais la vie n'est pas communiquée. Le ministère, ce n'est pas tenir le micro. Le ministère, c'est communiquer la vie de Dieu. C'est former Christ dans l'église. C'est édifier l'église par la personne de Christ. Voilà pourquoi ceux qui ont la vie, ils ne cherchent pas le vu. Mais ceux qui ont la vie, ils cherchent à influencer les vies. On ne prêche pas pour être acclamé. On prêche pour se rassurer que Christ est glorifié. Mais le piège du diable, c'est faire des échanges. Des gens avec beaucoup de titres, mais zéro impact. Alléluia. Bien aimé, quand le diable camoufle la mort dans tes rêves, tu vas penser que tu as un enfant alors que tu as un cadavre. Alléluia. Regarde bien ta vie chrétienne. On t'appelle chrétien par le nom, mais quand tu vois le péché devant lequel tu tombes tous les jours, tu as honte de t'appeler toi-même enfant de Dieu devant ton miroir. Parce qu'on t'a laissé le nom de chrétien, mais on t'a volé la vie chrétienne. Alléluia. Nous sommes dans la même chambre. Nous sommes dans le même monde. Tu ne sais pas qui est sorcier à côté de toi. Mais le sorcier qui est à côté de toi, c'est que toi tu es chrétien. La plupart des fois, ce sont les gens qui ont perdu qui savent la valeur de ceux qui gardent encore ce qu'ils ont.
Ce n'est pas la femme qui a l'enfant en vie qui va changer son enfant en vie contre les cadavres. Mais c'est la femme dont l'enfant est mort qui va changer son enfant contre l'enfant qui est en vie. La plupart des fois, ce sont les gens des ténèbres qui savent en réalité qui nous sommes. Quand tu ne sais pas ce que tu as, regarde ceux qui te combattent, parce que à partir de tes combats, tu peux savoir ce que tu portes. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a facilité l'échange des enfants? Et ce sont les portes d'accès par lesquelles le monde des ténèbres camoufle des esprits dans nos rêves. La Bible dit ceci: la femme qui avait l'enfant en vie, elle dormait. Pendant que l'autre était debout, la femme qui avait l'enfant en vie, elle dormait. C'est ça le problème de ma génération. Pendant que les faux prophètes font des bruits, les vrais prophètes sont en train de dormir. Pendant que les faux font des choses, les vrais sont en train de dormir. Pendant que les chrétiens font la publicité de leurs choses, les enfants de Dieu sont en train de se cacher. Pendant que le païen n'a pas peur de boire la bière en public, les chrétiens ont honte de lire la Bible au restaurant. Pourquoi? Parce que le faux est réveillé, mais le vrai est en train de s'endormir. Bien-aimé, après ce jeudi, toi qui sais que tu es dans le vrai, tu vas te réveiller, tu vas manifester ce que tu as. Si tu as le don de prophétie, tu vas prophétiser. Si tu as le don de miracle, tu vas faire le miracle. Si tu as le don de guérison, tu vas guérir. Dans le domaine où Dieu t'a placé, tu vas te réveiller et manifester Christ. Parce que le problème c'est quoi? Les gens pensent que tout le monde est dans le faux parce que le vrai s'endort. Alléluia. Maintenant, c'est quoi dormir dans le monde spirituel? Et ce sont les 5 choses qui donnent l'accès au camouflage dans les rêves. La première des choses, quand tu dors, tu fermes tes yeux. Il y a les ténèbres qui entrent dans tes yeux. Dans l'enseignement biblique, la première dimension des ténèbres et du sommeil, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. La Bible dit peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens ont été détruits dans le rêve parce qu'ils n'ont pas la connaissance par rapport au monde des rêves. Vous ne savez pas c'est quoi le rêve. Vous ne savez pas comment interpréter le rêve. Vous ne savez pas les sortes de rêves. Vous ne savez pas c'est quoi une attaque dans le rêve. Maintenant, dans la zone où vous n'avez pas la connaissance, le diable vient se cacher et camoufle des choses. Alléluia. J'aimerais dire ceci à l'église. L'ignorance n'est pas un démon. L'ignorance n'est pas un démon. On ne chasse pas l'ignorance au nom de Jésus. On chasse l'ignorance par la soif de la connaissance. Où sont les gens qui cherchent à connaître? Où sont les gens qui ont encore le temps de lire la parole de Dieu? C'est cette parole qui est la source de la véritable connaissance. Combien de gens lisent encore la Bible? Combien de gens aiment les enseignements dans l'église? Tellement que le diable connaît que les ténèbres lui donnent l'avantage, il ne laisse pas les enfants de Dieu chercher la connaissance. Alléluia. Tu veux réussir dans un domaine. Qu'est-ce que tu connais de ce domaine? Alléluia. Il ne suffit pas d'être rempli du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de parler en langue.
Avant de leur envoyer le Saint-Esprit, il les a enseignés pendant 3 ans et demi. Parce qu'ils savaient si le Saint-Esprit vient sur un Pierre qui n'a pas la connaissance, il va brûler les gens au lieu de les sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux échapper au camouflage dans les rêves. Cherche la connaissance. Alléluia. La deuxième porte d'accès, au-delà de l'ignorance, c'est ce qu'on appelle la négligence. Il y a des personnes qui sont victimes dans le monde spirituel parce que ce sont des négligents. Les négligents, ce sont des personnes qui savent ce qu'il faut faire mais qui ne veulent pas le faire. Tu sais qu'un enfant de Dieu ne doit pas dormir sans prier, mais tu te permets de dormir sans prier. Quand tu dors sans prier, tu veux être visité par quel genre d'esprit? Alléluia. Dans Jean 13, 17, la Bible dit ceci: vous connaissez ces choses, mais vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Des fois, l'Église n'a pas besoin d'une nouvelle connaissance. Souvent, on a besoin de pratiquer d'abord le paix que nous connaissons. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont détruits simplement à cause de la négligence. Tu négliges ce que tu connais. Tu négliges ce qu'on t'enseigne. Mais tu veux qu'on t'ajoute encore plus. Et quand tu es négligent, tu dois savoir ceci: le saccage que le diable va faire dans ta vie marcheront toujours dans les rythmes de tes négligences. Plus tu négliges, plus on va t'exploiter. Plus tu négliges, plus on va t'exploiter. Voilà pourquoi toute personne, peu importe sa capacité, il est faible dans la zone de sa négligence. Alléluia. Quelles que soient tes capacités, le domaine dans lequel tu es négligent, on va t'affaiblir et on va t'éteindre. Alléluia. Bien-aimé, tes négligences d'aujourd'hui, tes négligences d'aujourd'hui, les choses que tu négliges aujourd'hui vont faire tes larmes de demain. Alléluia. La troisième des choses qui donne accès au monde des ténèbres, dans le monde de nos rêves, c'est la distraction. La distraction. La distraction. Bien-aimé, pour être exploité dans le monde des rêves, le monde des ténèbres s'arrange pour distraire les enfants de Dieu. Comment tu peux passer 4 heures, 5 heures de temps devant une série novelas et tu attends faire des rêves prophétiques où tu vois des anges? Pendant 4 heures de temps, tu vois des gens en train de s'embrasser. Tu penses que tu vas rêver de quoi? Tu vas rêver les mêmes choses. Tu as tellement été distrait dans ces choses, ça revient dans tes rêves et ça donne accès à des mauvais esprits. Alléluia. Vous passez du temps dans des bruits inutiles. Trop de musique qui ne t'édifie pas. Tu penses que ça n'a aucune influence sur toi. Quand tu vas dormir, tu vas comprendre l'importance de ce que tu faisais pendant la journée. Alléluia. Seigneur, je vais voir les anges. Seigneur, je vais voir ton trône. Pour voir ce trône, où étais-tu avant d'aller au lit? Alléluia. La distraction. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35.
La Bible dit ceci: servons les seigneurs sans distraction. Ce qui manque à l'église n'est pas la puissance. Ce qui manque à l'église, c'est la concentration. Bien aimé, donne-moi seulement 2 personnes concentrées. On peut faire exploser cette église. 2 personnes seulement concentrées. Alléluia. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, ça a été porté par 12 apôtres, seulement 12. Ils ont rempli le monde par le feu de la parole. Bien aimé, quand on est concentré, on sait ce qu'on veut et on sait là où on va. Tu veux sauver tes rêves, tu veux sortir des camouflages dans les rêves, quitte les distractions, concentre-toi. Même si tu as un problème, tu pries, tu n'as rien écouté, aucun prophète n'est venu vers toi. Si tu te concentres, même dans les rêves, Dieu peut venir te parler. Mais le problème c'est quoi? Quand Dieu veut te parler, tu es devant la télé. Alléluia. Bien-aimé, ta journée dépend de ce que tu fais pendant la nuit. Alléluia. Je dis ceci, ta journée, ça dépend de ce que tu fais pendant la nuit. Ceux qui connaissent le monde spirituel, ils savent qu'à partir de 1h du matin, ce sont les heures de révélation. Ce sont les heures des hommes puissants et des femmes puissantes. Mais les heures pendant lesquelles les autres téléchargent la puissance, toi tu es sur TikTok. Ah, Kozanga Oyo. TikTok. Alléluia. Amen. Mais pendant que ces choses te distraient, osanga peu puissance à destinée. Amen. Alléluia. Amen. La 4e des choses qui donne accès au diable dans le monde des rêves, c'est la désobéissance ou le péché. En fait, j'aimerais être vrai avec vous. Chaque péché tue quelque chose en vous. Romains 6, 23, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Peut-être après avoir péché tu n'es pas mort physiquement, mais une dimension spirituelle peut mourir. Une faveur peut mourir. Une réputation peut mourir. Une connexion peut mourir. Ceux qui veulent protéger leur monde dans les rêves, ils s'éloignent du péché. Et la 5e des choses, et c'est par là que nous terminons pour aujourd'hui, ce sont les mauvaises fréquentations. Bien-aimé, il y a l'impact de tes amis sur les choses que tu as l'habitude de rêver. Quand tu passes toute la journée en train de parler politique, pendant la nuit tu peux rêver, tu es au palais du peuple. Tu penses que Dieu t'appelle à la magistrature, alors que ce sont les débats de la constitution qui te réclament dans les rêves. Et tu vas te retrouver, tu es en train de faire un live. Toi, si tu veux te prononcer, qui t'a établi? Alléluia. Amen. Discussion match midi soir. Oh Mbappé, oh Yamal. Aujourd'hui les Barcelonais disent oh on a acheté Alvarez. Toi tu es encore locataire. Tu peux trouver où 100 millions pour acheter Alvarez? Oh nous avons acheté. Toi et qui? Alléluia. Maintenant quand tu passes du temps dans ce genre de discussions, tu rêves dans la vie, tu es dans un terrain, tu es en train de frapper le ballon, tu dis la Bible dit ceci, comme un athlète j'ai durement mon corps. Ce n'est pas ça, ce sont des distractions qui te reviennent dans le rêve.
Alléluia. Tu veux avoir des rêves prophétiques. Arrange tes fréquentations. Tu veux changer ce que tu vois. Arrange ce que tu veux voir. Laisse-moi vous dire une vérité. Dans le monde des visions, on voit spirituellement ce qu'on décide de voir dans le physique. Celui qui cherche à voir les anges, celui qui cherche à voir Dieu, il médite sur Dieu pendant sa journée. Il médite cette parole. Et pendant que tu la médites, ça va revenir dans tes rêves comme des réponses à tes questions, comme des solutions à tes problèmes. Mais le plus grand problème, c'est quoi? On n'a pas de discipline. Alléluia. Tu fréquentes qui? Tu marches avec qui? Bien aimé, l'enseignement sur les rêves, ce ne sont pas des utopies. Je ne suis pas venu vous prêcher les rêves des animaux. Oh, si tu rêves, tu es sur une montagne, ça veut dire ceci. Si tu rêves, tu es dans l'eau, ça veut dire ceci. Bien aimé, le monde des rêves, ce n'est pas ça. Le monde des rêves, c'est un monde de concentré et de discipliné. Maintenant, cette femme, quand on change son enfant, elle se réveille le matin, elle regarde attentivement son enfant, elle dit: ça c'est pas mon enfant. Et quand elle remarque que ce n'est pas son enfant, la première des choses qu'elle fait, elle parle. Bien aimé, quand tu regardes ta vie, si tu vois quelque chose dans ta vie qui ne correspond pas aux promesses de Dieu, tu dois te lever et tu dois dire: ça, ce n'est pas ma santé, ça, ce n'est pas ma femme, ça, ce n'est pas mon mari, ça, ce n'est pas mon fils, ça, ce n'est pas mon travail. Ce que Dieu m'a dit et ce que moi je vois, ce n'est pas la même chose. Je dois me lever et je dois aller chez Salomon. Je dois me lever et je dois aller chez Salomon. Je dois me lever et je dois aller chez Salomon. Dans Matthieu chapitre 12 au verset 42, la Bible dit ceci: la reine de Saba, elle a quitté l'Éthiopie pour aller écouter la sagesse de Salomon. Mais devant vous, il y a plus que Salomon. Devant vous, il y a plus que Salomon. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: le Jésus que je te prêche, il est plus sage que Salomon. Le Jésus que je te prêche, il est plus puissant que Salomon. Si ce jour-là, Salomon, il a ramené l'enfant à cette femme, à partir de ce soir, tous les échanges qui s'étaient faits dans ta vie, on a pris ta santé, on t'a donné la maladie, on a pris ta richesse, on t'a donné la pauvreté, on a pris ta faveur, on t'a donné la disgrâce. Ce soir, de la même manière dont on a levé le paix, de cette même manière, je lève la parole qui est le paix de l'esprit. Je prends ton enfant, je prends ton enfant et j'aimerais te dire: tu ne rentreras pas avec la moitié de l'enfant, tu rentreras avec un enfant entier, tu rentreras avec un enfant entier, tu rentreras avec un enfant entier. Laisse qu'à partir de ce soir, que ta faveur soit entière, qu'à partir de ce soir, que ta entière, qu'à partir de ce soir, que ta prestance soit entière. Je m'en fous de ce qui a fait l'échange, mais j'aimerais te dire ceci: celui qui a porté la mort dans ta vie, il va rentrer avec sa mort. Celui qui a porté le cadavre dans ta famille, il va rentrer avec le cadavre. Celui qui a porté le blocage dans ton travail, il va rentrer avec son blocage. Quelqu'un me donne un amen, je lui prêche. Quelqu'un me donne un amen, je lui prêche. Donne-moi un bon amen, je vais te parler. Donne-moi un bon amen, je vais te parler. La Bible dit ceci: la femme dont l'enfant était mort, elle avait l'opportunité de tuer l'enfant de sa voisine pendant la nuit, mais elle n'a pas tué l'enfant pendant la nuit. Elle a fait l'erreur de laisser cette femme aller devant Salomon. L'erreur que les sorciers de ta famille ont faite, c'est de te laisser venir à Philadelphie, c'est de te laisser venir dans ce jeudi de combat. J'aimerais te dire, les
fait que tu es venu, si cela a survécu à la nuit, ça ne mourra pas pendant la journée. Je le reprends. Si ton enfant a survécu à la nuit, il ne mourra pas pendant la journée. Pendant que tu as l'ignorance, il ne t'avait pas tué. Pendant que tu avais l'ignorance, il ne t'avait pas détruit. Ce n'est pas pendant que tu brilles dans la connaissance qu'ils vont te détruire. J'aimerais parler à tes ennemis. J'aimerais parler à tes ennemis. Je ne parle pas à toi. Je parle à tes ennemis. Je ne parle pas à toi. Je parle à tes ennemis. Tous les complots qu'ils font contre toi, ça va retourner contre eux. Ça va retourner contre eux. Celui qui voulait placer la mort en toi, il va rentrer avec sa propre mort. Tombola loboko no ya mobali. Loba hey Yahweh. Loba hey Yahweh. Na poko ya lelo. Liwa nyoso. Oba tiaki nanga. Oba tiaki na maboko na. Oba tiaki na mutu nanga. Liwa nyoso. Oba tiaki na libumu nanga. Na poko ya lelo. Nazo beta maboko. Nazo boya liwana. Nazo boya liwana. Nazo boya makambuana. Ozo beta maboko ozo boya makadavre. Ozo beta maboko ozo boya liwa. Ozo beta maboko ozo boya makambu amabe. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nani ndi azo sambela. Nani ndi azo sambela. Ozo beta maboko. Ba échange maléfique nyoso. Ba échange nyoso a monde des ténèbres. Na kati ya santé na yo. Tango ozo beta maboko. Ozo boya yango. Ozo boya yango. Rabashata ragabaya. Zoskabra hashkavaniga. Ahushkavade glaria mandoro broshkavade. Ero shagade amasopa. Aroskada bakoria de gabo shada. Ratashkada gabaya. Rototoko shatareba. Hoskariga dua shebariade. Arato shagada yaba. Azobrega tushegadiama. Ronta kabagadiama. Mandro shegavadega. Roskotoko yaba. Eproshka de galia mandoro bosaga. Ratushka vadegalia. Rototoko yamama. Ezogobo shegediama. Izado rabababaya. Maladi nyoso na nzoto na yo. Tango zobeta maboko zobima. Tango zobeta maboko zobima. Maladi nyoso na kati ya ndako na bino. Tango zobeta maboko zobina. Tango tozo sambera. Nazomona deux familles. Botiki babaladi na kati ya ndako. Metango zobeta maboko. Moto ya maboko na yo. Ezo kende tina ndako na bino. Ezo kende tina ndako na bino. Ezo ziki samalari wana. Ezo ziki samalari wana. Rabashata ya mandorobo saka. Eshkanta kalambra dushkavade. Resokalia manderebo shaga. Rantos kevedega. Rototokotokobaya. Parkuta kavagadagaya. Mantabro sotototo. Ezotoria manderebo shaga. Rantos shakaria manderebo saka. Tout ce que tu n'aimes pas, tu le refuses. Tout ce que tu n'aimes pas, tu le refuses. Tout ce que tu n'aimes pas, tu le refuses. Dans le monde spirituel, ce que tu refuses, ça te refuse. Et loko zoboya, yango zoboya yo. Et loko zoboya na poko alelo, et zoboya pe vina yo. Et zoboya pe libota na yo. Soki oboyi maladi wana, et zobima. Soki oboyi pauvreté wana, et zobima. Soki oboyi crise wana, et zotika libota na yo. Ezotika musala na yo. Jahavradama Mardaha Juvregadaya Lantebro Jevega Ertozekatalabaya Usakatayama Romekoto Kovogodo Izabroto Kotokemeneglaria Ushkate Levedega Antoskovodega Ambrosegaria Mandoro Shega Empale Krozevenega Empalo Frenegesovedeglaria Urakusheva de Glaria Usheva de Glo Usheva de Glo Usheva de l'eau, Usheva de l'eau, Shavus Katekeve, Shavakus Kevedega, Ruskove Katuseve, Arako Jeve de Gloria, Atush Katekali, Atush Katekali, Atush Katekali, Atush Katekali, Rapatush Katakaya, Rapush Katekerebade, Reposko Tokotoko Rabeada, Rotokotokoriaba, Au nom de Jésus. Tumola loboko na mobali. Karadabashata.
Lori mandele bosaka. Kaya mandala bosaka. Lempari kosaka labaya. Emandala bazove neglaria. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois certaines personnes dans ce lieu. Il y a tout un groupe de gens. Ils sont habillés dans des vêtements traditionnels. Ils sont en train de lancer des imprécations, des paroles de malédiction. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, je te vois seulement en train d'avancer. Et pendant qu'ils continuent à parler, je vois quelque chose comme de l'eau bouillante. Ça vient d'en haut et ça tombe sur ce groupe de gens. Et ils commencent à fuir. Et l'esprit est en train de me dire, tout celui qui te veut du mal, tout celui qui a prononcé des paroles mauvaises contre toi, ces paroles ne t'atteindront pas, mais c'est le jugement de Dieu qui va tomber sur lui. C'est le jugement de Dieu qui va tomber sur lui. Pendant 1 minute, tu vas t'élever comme un juge. La Bible déclare, toute bouche qui s'élèvera contre, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tu es en train de condamner tout celui qui salit ta réputation, tout celui qui salit ton nom, peu importe là où il se trouve, tout celui qui veut que tu sois défavorisé, tu es en train de le condamner. Tu es en train de le condamner. Toi, tu ne seras pas chassé. Toi, tu ne seras pas chassé. Toi, on ne va pas te fermer de porte. Tout celui qui parle mal contre tes enfants, contre ta famille, tu es en train de le condamner. Oui, je le condamne. Oui, je le condamne. Avec l'autorité de la parole, je suis en train de le condamner. Avec l'autorité de la parole, je suis en train de le condamner. Celui qui m'a condamné au blocage, c'est lui qui sera bloqué. Celui qui m'a condamné à la limitation, c'est celui qui est limité. Celui qui m'a condamné à la maladie, c'est celui qui tombe malade ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit un homme fort, qu'il soit une femme forte. Ce soir je le condamne. 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 Ratabashadabrahaza, Azuzevagaria, Ezever Kavagados, Ertotokovagi, Artuvagi Azuvega, Rekojua de Camro, Rumba Katakaya, Roche Katalego Hosevege. Marado Shegeva, tu restes avec 30 secondes, exerce ce jugement par la parole de ta bouche. Tous ceux qui se camouflent, il y a des gens, ils te parlent en bien quand tu es présent, mais quand tu tournes le dos, ils commencent à te critiquer, ils commencent à te détruire. Minokonyo Soana, ozo condamné ango, ozo condamné ango, ozo condamné ango, ozo condamné ango. Yabashatalaya, Rahavagato. Arabahush Kadabahe, Rekosh Kadakabareha, Uramako Ikata, Reko Jevadia, Ropare Kosovoga, Ikarabakora Baba, Yekandorobo Shata, Iporkoto Kefeke, Yuskotolia Manderego Soto, Rabababa Shedarababa, Ekarabayanda, Onode Abashandarabasaka. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas enterrer ton enfant. Ils sont en train de préparer une mauvaise nouvelle dans ta famille. Mais j'aime ce que je vois. Je vois on dirigeait le baffle à la direction de ta maison. On a dirigé des baffles à la direction de ta maison. Mais il y a un vent qui vient. Ça tourne la direction de vent. Ça tourne la direction des baffles. Et l'esprit est en train de me dire ceci. La mauvaise nouvelle qu'on dirigeait contre ta maison, ça change de camp. Ça prend la direction de la maison de ton ennemi. Ça prend la direction de celui qui te combat. Tout celui qui te combat ce soir, avant que juin ne commence, ton ennemi va entendre une mauvaise nouvelle. Je dis, ton ennemi va apprendre une mauvaise nouvelle. Tout celui qui attaque tes enfants dans le rêve, il veut placer la maladie dans tes enfants en infestant le rêve. Il va entendre une mauvaise nouvelle. Il va entendre une mauvaise nouvelle. Et il saura que tu pries un Dieu puissant. Oh my God. Shatalabasaka. Hallelujah. Shh. Karabasaka.
J'aimerais prier pour la main des enfants de Dieu. J'aimerais prier pour le main de toute personne présente en ce lieu. Le monde des ténèbres a décidé de placer des cadavres entre tes mains. Un salaire cadavre. Tu touches l'argent. Au lieu que tu te réjouisses, ça te fait pleurer parce que ça ne répond pas à tes besoins. J'aimerais que tu prennes une semence entre tes mains. Tu vas dire à l'Éternel, tous les cadavres qu'on a lancés contre ma vie financière, à partir de ce soir, j'annule cet échange. J'annule cet échange. Les cadavres ne passeront plus entre mes mains. De l'argent insignifiant ne touchera plus entre mes mains. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui passera entre mes mains, ça sera des montants vivants. Ça sera des sommes vivantes. Je suis venu devant celui qui est plus que Salomon. Pendant que ma main va toucher son autel, que la vie entre dans mes finances. Toi qui es venu en ce lieu avec un problème de dette, on te doit de l'argent, mais ça tarde le paiement. À partir de ce soir, il y a la vie qui va entrer dans tes mains et ton argent qui est à l'extérieur, ça va entrer dans ton compte, ça va entrer dans ton sac, ça va entrer dans ta poche, parce que ce qui est à toi doit rester pour toi. Père, je prie pour ce matin, pendant que nos mains sont levées devant toi, que partout on a lancé des cadavres contre nos finances, qu'en touchant ton autel ce soir, que la vie entre dans nos finances, que la vie entre dans nos entreprises, que la vie entre dans nos travaux. Au nom de Jésus, tu t'avances, tu déclares, tu dis à Dieu, je récupère la vie au nom de Jésus. Tu récupères la vie au nom de Jésus. Que les cadavres quittent tes mains. Que des choses insignifiantes n'atterrissent plus dans tes mains. Que des choses sans valeur n'atterrissent plus entre tes mains. Que Dieu t'amène dans un niveau, des entrées suffisantes, un salaire consistant, des moyens qui vont te permettre de répondre à tes besoins, de réaliser tes projets, de répondre à tes besoins, de réaliser ce projet. Tu as des grands rêves. Tu as des grands projets, tu as besoin de beaucoup de moyens. Que pendant que ta main touche l'autel de Dieu, que les cadavres quittent ton travail, que les cadavres quittent ton sac à main, que les cadavres quittent ta main. Pendant que tu touches l'autel de Dieu, il y a 4 personnes dans ce lieu. L'Éternel vous fait échapper des escrocs. Toi, on ne va pas te voler. Toi, tu ne vas pas perdre. Toi, tu ne vas pas perdre. Toi, tu ne seras pas victime de dérobeurs dans ta vie. Parce que la main de Dieu te protège. Père, je bénis ton peuple. Laisse qu'à partir de ce soir, que la lumière de ta connaissance soit le partage de tes enfants. Que la concentration soit notre habitude. Que les diables ne trouvent plus d'accès par nos fréquentations. Place de bonnes personnes à côté de nous et donne-nous une bonne compagnie afin que nos rêves soient des bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur?